à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien, que vous avez fait une bonne rentrée scolaire, je parle, enfin scolaire, enfin vos enfants quoi, pour ceux qui en ont. Donc aujourd'hui nous allons faire international et nous finirons par planète ou sciences comme d'habitude, parce que j'ai énormément de trucs sur sciences. Donc du coup on va faire international quand même. On va commencer par ça. Parce que bon, c'est France, mais c'est international aussi. Le Parisien, agent orange, la justice française juge irrecevable la plainte d'une victime franco-vietnamienne. C'est bien. La Cour d'appel de Paris a jugé irrecevable les demandes de Tronto Nga, une franco-vietnamienne de 82 ans. La justice en a conclu que Bayer Monsanto et 13 autres groupes agrochimiques ne peuvent pas être poursuivis en France pour avoir conçu ou commercialisé l'engin orange. Ah bah oui, c'est sûr. Bah là, il faudrait que tu t'adresses au gouvernement, tu vois, mais bon, ça va être compliqué. Eh ouais, l'immunité de juridiction dont les sociétés bénéficient. Ah bah oui. To Nga était âgée de 24 ans et travaillait en tant que journaliste lorsqu'elle a été exposée aux défoliants utilisés par l'armée américaine. J'ai pas compris. Ah, parce qu'elle est en France. J'ai pas compris. Pour détruire les forêts vietnamiennes qui abritaient les combattants de la guérilla communiste Viet Cong. Ah putain, ils ont pas appelé Rambo? Cependant, cette exposition, oh putain, au fait, Stallone, il a faux Israël. Ah ouais, a eu des conséquences tragiques, entraînant plus de 3 millions de victimes selon l'association Vietnam Dioxine. Ah bah oui, c'est sûr. Moi, on est content en vérité, ces gens. Le sang qu'ils ont sur les mains. Putain. La fille de Tronto Nga, née en 69 et décédée à l'âge de 17 mois, pardon. En raison d'une malformation cardiaque. Ah bah oui, c'est sûr. Non, c'est bien, non, c'est bien. Mais je vois pas pourquoi nous, alors que Amérique et Vietnam. Oui, d'accord, ok, avant français, mais j'ai pas compris. Bon, parce que Monsanto, c'est pas français. Fait, je veux dire, bon, fait bon. Et déjà, franchement, des fois, ils portent plainte, on se demande c'est quoi leur délire. Niger, le rapprochement se poursuit avec le maréchal Haftar. Souhaité encourager par Moscou, le rapprochement entre le Niger et les autorités de l'Est libyen basées à Benghazi se poursuit. Le ministre nigérien de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mohamed Boubacar Toumba, a effectué ce 15 août une visite de travail de 3 jours à Benghazi. Ok. Là, ils se font leur petite tambouille de leur côté. Nous, on va se retrouver une main devant, une main derrière. Tu vas voir, ça va nous faire tout drôle encore. Elon Musk, aux prises avec la justice brésilienne, annonce la fermeture des bureaux du réseau social X dans le pays. France Info, France TV Info.fr. Le milliardaire Elon Musk a annoncé samedi 17 août que les bureaux brésiliens du réseau social X allaient fermer en raison de son bras de fer avec un juge de la Cour suprême brésilienne. X n'a pas d'autre choix que de fermer ses opérations locales au Brésil. C'est chaud en vérité. Ils nous ont mis tout ça pour après nous l'interdire. Le service X reste disponible pour les Brésiliens. Ah, d'accord. Il ferme juste ses bureaux. Alors, le juge Alexandre de Moraes avait menacé d'arrestation notre représentant légal au Brésil en cas de non-respect de ce que le réseau social considère être des décisions de censure visant à bloquer certains contenus. Ah, c'est sûr. Ben, ça fera encore des gens au chômage. Bon, il rasera un peu plus de forêt en Allemagne. C'est la compensation carbone, tu as vu? Oh, ça c'est un truc de fou, n'empêche. BFM TV, le Japon veut ma peau, incarcéré au Groenland, l'activiste Paul Watson dénonce la justice de l'archipel, un État éco-terroriste, et remercie Emmanuel Macron de s'opposer à son extradition vers l'archipel. Putain, il s'est mêlé de ça. Le mec, tu te dis, il est partout, c'est quoi le délire? Contrairement au Japon, j'ai la conscience tranquille, je sais que je ne suis pas seul. Fait là, pour l'instant, il est tout seul. Alors, le Japon me veut ma peau. Ah bah oui, c'est sûr. Par pure vengeance. Ah oui, là, mais ça, c'est clair. Il est revanchard, le japonais, tu vois. Il oublie pas, là, de la mémoire, tu as vu? Bon, quoique pour les Américains, ils ont vite oublié, hein, mais je ne peux pas concevoir qu'un pays comme le Danemark, qui peut se targuer d'avoir un des meilleurs systèmes judiciaires au monde, puisse m'extrader vers le Japon sur la base d'accusations aussi facilement démontables, qui plus est au regard de, bah, ils en ont rien à foutre. Oui, alors, tu sais quoi, Assange, ils ont rien mobilisé, alors je pense que toi, ça va être compliqué, hein, parce que bon, nous, les écologistes, en France, ils savent même pas qu'est-ce tu vois, le truc. Alors, non, ça, non, franchement, ouais, non. Franchement, moi aussi. Franchement, j'aurais flippé, la vérité. Je vais vous mettre les photos. Non, franchement, ils sont foutus de leur gueule. Non, sérieux, c'est comme ils ont montré la dernière fois le Sénégal qui a envoyé une fusée, je sais pas quoi, tu vois la fusée, mais tu mords de rire comme ils l'ont construit tout. Non, tant mieux, peu cher. Je veux dire, bon, tu vois, non, ne le montre pas, franchement, ne le montre pas. Alors, RMC Sport. Non, parce que quand j'ai vu parce qu'il parle, et après, je dis, ouais, je vais regarder les photos, quoi. Non, ouais, non, franchement, non, ouais, ils ont exagéré. Honte, manque de respect. Au Kenya, des statues en hommage aux athlètes JO de Paris, raillées sur les réseaux sociaux. Elle pensait pourtant bien faire, les autorités locales d'Eldoré
au Kenya, ont installé 2 statues de coureurs en plein effort sur des carrefours de la ville en amont du retour de ces athlètes olympiques arrivés de Paris jeudi. Problème, la piètre qualité des statues a immédiatement suscité moquerie, indignation et colère sur les réseaux sociaux. C'est un blague à Toto. Mais maintenant, on a des rhinocéros roses, vous savez, bon, les mecs, ils se sont fait de délire, c'est plus beau que ça. Ah ouais, non, non. Là. Putain. Non, franchement, c'est pas rigolo, en vérité. Non, franchement, c'est pas rigolo. Comment voulez-vous qu'après, ils soient crédibles, les mecs? 11 médailles du Kenya, dont 4 en or aux Jeux de Paris, plaçant le pays à la 17e place du classement des médailles et faisant de lui le premier d'Afrique. Vous n'avez pas déçu. Ah non, mais par contre, vos statuts, ouais. Allez, on va faire un peu de géopolitique. Enfin, c'est pas moi qui l'a fait d'ailleurs. L'influence grandissante de la Russie sur le marché mondial du blé, un risque pour l'approvisionnement occidental. Eh ouais, il faut qu'on bouffe, eh oh. Eh ouais, et le bidou, oh. Ouais, il faut le remplir le bidou, eh oh. Eh ouais. Depuis avril, les prix de la céréale vont croissant. Comme toute attente, note Zone Bourse, ils ont grimpé de 30% en quelques semaines. La semaine passée, le Conseil international des céréales, ah ouais, non, le CIC, a d'ailleurs acté un repli global de 3 millions de tonnes par rapport au mois précédent. S'il est attribué dans une large mesure au mauvais temps, les observateurs craignent l'influence de la Russie sur le marché du blé, alors que Moscou a déjà affiché sa volonté de jouer sur l'approvisionnement de l'Occident en énergie. Et c'est ben oui, c'est vous qui avez fait sauter le Toyo, hein. Lui, sinon, il livrerait toujours son gaz, hein, je vais te dire. Attention, il le fait toujours pas bateau, hein, mais il livrerait toujours son gaz, tu vois, et son pétrole, hein. Ouais, non, mais c'est toi qui t'es tiré le ballon dans le pied, enfin, je veux dire, bon, hein, c'était plutôt un obus, tu vois, mais désormais, une poignée de firmes acquises au régime se partagent le marché russe du blé, explique Bloomberg. 4 entreprises sont responsables des 3/4 des exportations de céréales à partir des terminaux russes de la mer Noire. Le même quatuor n'en contrôlait que 45% avant. Ben oui, et donc? Ah, 3/4, d'accord. 75, ok. Et ouais, non, parce qu'ils ont pas mis les pourcentages. Fait, vous voyez, là, il a mis 45%, alors qu'il a dit les 3/4. Bon, vous voyez, pour vous... Non, je vous dis, manipulation. Non, non, moi, je vois de la manipulation de partout. Ah oui, oui, oui. D'autant que la Russie n'a jamais autant pesé qu'aujourd'hui sur ce marché. Ah bah je croyais qu'elle était au bord du gouffre, hein. La fédération a exporté cette année 50 millions de tonnes de la précieuse céréale, soit 25% du marché mondial. L'Ukraine a exporté moins de blé et les autres pays n'en ont pas exporté davantage. Nous, on a toujours de bonnes idées, hein. Ouais, on n'a pas de pétrole, mais on a toujours de bonnes idées, hein. Enfin, on avait beaucoup de bonnes idées, parce que là... Allez, on part sur de la Turquie. Alors, il voulait faire un dôme de fer pour se protéger des missiles. Et là, il va aller... au fond de l'eau. Ah ouais, non. La Turquie va commencer l'exploration des fonds marins somaliens. J'ai pas compris. Autant tout à l'heure, il y avait les Américains, les Vietnamiens, ils faisaient le truc en France. Autant là, j'ai pas compris le rapport entre la Turquie et les fonds sous-marins, les Somaliens. Vous voyez, voilà. À la recherche de pétrole, la Turquie a signé dimanche 18 août un accord avec la Somalie pour l'exploration des fonds marins. Vous voyez, ça c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi la Somalie ne fait pas son truc? Et après, ils disent, ouais, ils viennent, les gens, et ils nous volent nos trucs, nos matières premières. Mais je sais pas, c'est ton président qui vend les trucs. Enfin, tu vois, à un moment donné, moi je veux bien, mais bon. Les deux pays visent l'exploitation des ressources en gaz et en pétrole des côtes somaliennes. Par ce procédé, la Turquie tente aussi de renforcer sa position dans une région stratégique et disputée. Ah, parce que eux, ils ont le matos et eux, ils l'ont pas. Ouais, ben fait, tu le construis ton putain de matos. Tu vois, à un moment donné, je sais pas, il faut te donner les moyens aussi. Le bateau massif peint aux couleurs du drapeau turc ne laisse aucun doute sur ses importances stratégiques. Ah bah oui, c'est sûr. Le mec, c'est le truc, c'est 4x3. Non, là, mais ouais, je veux pas vous le partager comme ça, hein, je vous le mets, regardez le truc. Si tu le vois pas, tu le vois plus, tu vois. Les Américains également dans le coup. Ah bah oui, tu parles. Non, c'est eux le problème. Moi, je vous le dis, c'est les Américains le problème. Il n'y aurait pas les Américains, franchement, on irait super bien dans le monde. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Déjà, on n'aurait déjà pas toute cette merde-là, tu vois, qu'on regarde, qu'on voit, qu'on écoute. Bon, que moi, j'aime bien. Quand je vois Jeanne Momoa, mon Dieu, quel malheur. Quand je vois Channing Tatum. Ah oui, là, ouais. Bon, ben, on va faire du Gaza, du coup. Et après, je finirai par quelque chose de sympathique, hein. Parce que franchement, Gaza, c'est pas sympathique, hein. On va se cacher, hein. France 3, région, France TV Info.fr. Ce que l'on voit à Gaza, ça dépasse l'entendement. Un médecin raconte les conditions de soins au cœur du conflit israélo-palestinien.
Alors, je vais pas tout lire parce que j'en ai beaucoup, mais je vais essayer de prendre les trucs les plus pertinents. Donc, il est parti en mission humanitaire. Alors, Nesrine, cette petite fille de 16 mois dont la maison a été bombardée, je ne sais pas pour quelle raison. Il y a eu 16 morts dont la maman de cette petite fille. On a pris à charge la petite à l'hôpital avec une fracture du fémur, fracture du bassin, une hémorragie de la rate et un traumatisme crânien et traumatisme aussi au larynx. Ouais, le truc, il était en pièces, quoi. Il était, ça ressemblait à rien, quoi. C'était du chewing-gum, quoi, tu vois. Elle était très impactée. Ah ouais, non, ça c'est sûr. Elle a eu beaucoup de chance pour la prise en charge et beaucoup de chance et de force pour rester en vie. Manque d'eau, de nourriture, de matériel. On n'avait pas de moyens, pas de compresses, tout était limité et rationné. On ne travaillait pas proprement, pas stérilement, comme dans les tranchées de 14-18. Il y avait des épidémies de gale, de l'hépatite A, la polio qui est survenue quand j'étais là-bas. Ah, c'est bien. Ça pour les pépettes. Tous les jours des morts, tous les jours des blessés, tous les jours des personnes démembrées, déchiquetées, des parties de corps qu'on vous ramène dans une couverture. C'est très touchant. J'ai fait les accidents les plus horribles. Ah, bon, en fait, je sais pas si c'est trop des accidents. Mais ce que l'on voit... Ah oui, non, dans ta vie, tu as fait les accidents les plus horribles, d'accord. Mais ce que l'on voit à Gaza, ça dépasse l'imagination, ça dépasse l'entendement. Il a le sentiment d'avoir abandonné les Gazaouis. En octobre, il retournera auprès des soignants à Gaza. Si vraiment tu fais le truc avec le cœur, franchement, ça doit te déchirer de repartir. D'ailleurs, je sais pas pourquoi tu repars, mais ça doit te déchirer. Bah, il le fait, oui, parce que bon, la famille, je sais rien, tu dois te dire, putain, qu'est-ce qu'ils deviennent sans moi, machin et tout. Ah ouais, non, ça doit être... RFI, l'assureur AXA se désengage de plusieurs banques israéliennes. C'est l'une des conséquences de la guerre à Gaza et des campagne de boycott international. L'assureur français AXA a cessé tout investissement dans plusieurs banques israéliennes accusées de financer les colonies illégales en territoire palestinien. Entre fin 2022 et le printemps 2024, AXA a revendu plus de 20 millions de dollars d'actions dans des banques israéliennes, figurant sur une liste de l'ONU pour leur implication dans ces colonies. Donc c'est banque Poalim, Israel Discount Bank ou encore banque Leumi. Les investissements étrangers en Israël ont chuté de près de 60%. Cher! Un investissement de 25 milliards de dollars qui pourrait donc ne jamais voir le jour. Ah ouais, comme quoi les pépettes, hein, tu as vu? Eh ben, je crois que j'ai terminé. Ah ouais, j'ai terminé. Donc, on va faire 2-3 trucs qui sont rigolos. Non, ça m'a fait rire. On va commencer par un truc qui s'est passé il y a pas longtemps. On va partir sur de la lune. Bon, je la retrouve plus, ça m'a gonflé. Alors, ouf. Ça y est. Ah ouais, non, j'ai lu, j'étais mort de rire. La super lune bleue. Non, mais les images spectaculaires du phénomène astronomique visible partout dans le monde, sauf qu'elle était rouge. Eh ouais. La super lune bleue qui était rouge. Ça se passe comment? Non, ça se passe comment, le truc? Ah, mais elle était rouge. La super lune bleue vue d'Istanbul. Non, mais c'est du n'importe quoi. Un phénomène qui a permis d'offrir de magnifiques clichés. Voilà. La super lune bleue. Ouais, non, mais je vous dis, il y a le problème. Elle a le problème, hein. Problème. Allô, Houston, elle a le problème. On va partir sur l'espace, hein. Dans les trucs, ils vous disent toujours, ouais, dans l'espace, c'est dans l'espace. Et donc, j'ai cherché, j'ai dit, c'est où l'espace? Du coup, pour savoir le repère, tu vois, parce que bon, du coup, 100 km. 100 km. 100 km pour eux, tu es dans l'espace. Ok. Voilà, bon, vous avez tout compris, hein. Quand je vous dis que c'est du tout et du n'importe quoi, Futura, la Lune a une atmosphère et les astronomes pensent avoir découvert son origine. Ils y sont pas allés, les mecs. Ils y sont pas allés ces 100 millions de fois. On étudie quoi depuis? Dans l'ISS, ils étudient quoi, en fait? Non, parce qu'ils étudient pas la Terre. Ils étudient pas la Lune. Ils étudient pas les étoiles. Ils étudient quoi dans cet ISS? Non, parce que maintenant, en 2024, ils viennent de constater qu'il y a une atmosphère sur la Lune. Alors, au début, ils nous avaient dit que c'était un caillou tout sec. Hein, vous vous rappelez, plein de poussière et tout. Bon, après, finalement, il y a eu de l'eau. Et beaucoup d'eau. Ok, alors pas de l'eau, ruisseau, machin et tout, comme moi, mais il y a de l'eau sur la Lune. Ok, donc tu te demandes les morceaux qu'ils ont ramenés depuis le temps, et c'était quoi? Parce que bon, ils n'en avaient pas trouvé de l'eau. Ok, et là maintenant, il y a une atmosphère. Les nouvelles simulations réalisées avec un super calculateur montrent que la Lune a pu se former en un seul gros morceau en quelques heures après l'impact de la Terre. Oui, bien sûr. Bon, et j'ai pas le... Mais quel est le rapport avec la Lune à une atmosphère? Il n'y a pas le... Ah oui. Ah, c'était vachement plus loin. Alors, irrespirable pour les êtres humains et ténue, mais notre Lune a bien une atmosphère. Et les astronomes se demandaient depuis des décennies comment elle a pu se former et se maintenir aussi... Ils nous prennent pour des cons. Non, ils nous prennent pour des cons, le truc. Aujourd'hui, la question semble avoir trouvé sa réponse. Ah, ils affirment avoir compris. Oh putain, j'ai compris, ouais. Ah, je suis désolée, je suis désolée.
Alors, la mission lunaire Atmosphère Endust Environnement Explorer, LEDI, que les astronomes prononcent LEDI, et grâce aux données récupérées alors, ils ont envoyé des sondes depuis. Non, je t'explique, hein, depuis Apollo, ils ont envoyé des sondes quand même. Mais ils viennent à peine de récupérer les données maintenant. Alors, ils ont identifié 2 processus qui pourraient expliquer l'atmosphère de la Lune. La vaporisation par impact et la pulvérisation ionique. Non, c'est franchement, ils ont une imagination, ces scientifiques, c'est magnifique. La pulvérisation ionique, c'est un processus alimenté par le vent solaire. Ah ouais, non. Ce flux de particules chargées là, parce que quand ils y étaient, les mecs, ils ont jamais eu le vent solaire. Tu vois, sur la Lune, Apollo, eh ouais, non. Ce flux de particules chargées qui inonde le système solaire, lorsque ces particules frappent la Lune, elles peuvent transférer leur énergie aux atomes du sol et les envoyer dans l'air. Oui, c'est pour ça que c'est dangereux quand même de se prendre, tu vois, sur la Lune des rayons du soleil, tu vois. Oui, c'est parce qu'il n'y a pas de protection, en fait. Donc, je te prends 2000 tu es dans un four à micro-ondes, en fait, tu vois. Donc, on se demande comment ils ont pu être éclairés et en même temps ne pas cramer sur place, tu vois. Il a donc fallu aller plus loin, analyser des échantillons de sol lunaire collectés par les astronautes au cours de la mission Apollo. Pour y chercher des éléments particuliers. Bon, on va s'arrêter là, hein, parce que voilà, donc du coup, voilà. Bon, maintenant, la Lune a une atmosphère. Non, là, dès qu'ils ont parlé d'Apollo et tout, du coup, ça a tout discrédité, tu vois. Voilà. Allez, on va finir par celui-là, parce que celui-là rigolo quand même. Non, non, parce que, d'ailleurs, je sais plus qui c'est c'est Saïm Laibi, je crois qu'il en avait parlé, mais je l'avais déjà, moi, dans mes mails, vous voyez. Climat, des parties de l'océan Atlantique se refroidissent à une vitesse record. Après 15 mois de surchauffe mondiale des océans, certaines zones de l'océan Atlantique semblent avoir amorcé, depuis mai, le phénomène inverse, indique ce lundi le magazine britannique New Scientist, ce qui pourrait avoir une influence sur la météo du monde entier. Mise à jour, interpellé sur notre titre d'origine, et après avoir échangé avec la communauté scientifique, nous l'avons modifié afin d'éviter de fausses interprétations. Ah, parce qu'ils avaient dû marquer l'océan Atlantique se refroidit à une vitesse record. Et là, ils ont marqué des parties de l'océan Atlantique, et ouais. Alors, que se passe-t-il avec cet océan Atlantique? Mais alors, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Après 15 mois de surchauffe mondiale des océans, le 2e océan de la planète se refroidit plus rapidement que jamais depuis 3 mois. Oh! Depuis le début de mai, la CBC rapportait que les eaux au large de la Nouvelle-Écosse se refroidissaient. Selon des relevés du gouvernement canadien, nous avons constaté une continuation de la tendance que nous avons observée en 2023, à savoir que les températures reviennent effectivement à des conditions normales, voire inférieures à la normale dans certaines régions. La tendance se confirme cet été. Au cours des 3 derniers mois, indique ce lundi 19 août le magazine New Scientist, le passage des températures chaudes aux températures froides dans l'océan Atlantique équatorial s'est produit à une vitesse record. Et ouais. L'administration nationale océanique et atmosphérique des États-Unis, NOAA, précise dans un communiqué du 14 août que depuis juin, la température de la surface de la mer dans cette zone a été de 0,5 à 1 degrés plus froide que la moyenne pour cette période de l'année. Un système climatique qui déraille. Non, peut-être elle fait rééquilibrage. Eh ouais, tu vois. Non, mais les mecs, ils sont pris pour Dieu. Tu vois, ils savent que s'il y a un problème, c'est parce que ça déraille. Non, c'est parfait. C'est toi qui déraille, mon chéri, c'est pas la Terre, tu vois. Ce changement soudain est déconcertant. Ah bah oui, c'est sûr, tu t'y attendais pas. Ah ouais, c'est con. Océanographe à l'université de Miami. Car les puissants alizés qui provoquent normalement un tel refroidissement ne sont pas encore développés. Nous avons parcouru la liste des mécanismes possibles. Ah ouais, non. Et rien ne correspond jusqu'à présent. Ah, c'est sûr. Mais tu crois que tu as vraiment toute la liste des mécanismes possibles? Lol, c'est la Terre, chérie. Alors, si les températures se maintiennent à 0,5 degrés sous la normale pour encore 1 mois, on parlera officiellement d'une Niña atlantique, c'est-à-dire du phénomène inverse d'El Niño. Mais ouais, c'est ce que j'avais dit déjà. Chérie, il faut regarder mes vidéos, hein. C'est pas possible, ça, hein. Si tu veux être informé, chérie, il faut regarder mes vidéos. D'où tu sors, tu le sais pas. J'ai lu plein d'articles sur le sujet, comme quoi, la Niña à l'arrivée. Lol. Ah, c'est parce que là, c'est dans l'océan Atlantique. Voilà, c'est parce qu'il y en a 2. Il pourrait y avoir une lutte
entre le Pacifique qui tente de se refroidir et l'Atlantique qui tente de se réchauffer. Oh là là, mon Dieu, encore une guerre. Bon ben voilà, non, j'avais plein de trucs à vous lire encore, qui étaient super sympathiques, mais je le ferai une autre fois. Bon ben voilà, ben écoutez, on a terminé avec International. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura instruit, vous aura passionné, peut-être. D'ici ma prochaine vidéo, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.